Énorme déception que cette élimination ici au Parc, cette défaite 1-0 face au Borussia Dortmund. Regardez ces images. Les joueurs du Paris Saint-Germain, KO sur la pelouse. On a vu Luis Enrique qui va aller les voir, qui va essayer de les consoler, mais ils ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. Non, je pense qu'ils sont très déçus, mais surtout ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien de pire de savoir que tu pouvais faire mieux quand tu perds un match. C'est-à-dire que des fois, il y a des matchs, tu les perds et tu dis que l'adversaire était meilleur que toi. Et je trouve que le Paris Saint-Germain ce soir a pas fait le match qu'il fallait faire pour une demi-finale de Ligue des Champions. Il l'a pas emballé, il l'a pas allumé, l'ambiance était folle. Il y avait un peu tout en fait finalement qui était fait pour avoir un match incroyable et finalement ça a été très décevant, quoi. Il y a eu des faits de jeu sur lesquels on va revenir. C'est 4 montants quand même ce soir. Voilà, ça compte aussi, bien sûr. On va quand même dire un mot, Hervé, parce que là, compatir sur la tristesse des joueurs, je veux dire, c'est une chose, bien évidemment, quand on est éliminé de cette manière-là et qu'on perd les 2 matchs. Il ne faut pas oublier, on perd les 2 matchs. Je pense qu'il y a quand même des questions à se poser sur l'implication de chacun et surtout du collectif sur ce qui s'est passé ce soir. On a vu un manque d'engagement réel. On ne réagit pas quand on est 1-0 et qu'on est dos au mur. On réagit dès la première minute. On prend des risques. On se met en difficulté. On met les autres en difficulté. Et aujourd'hui, ce qui nous a manqué, ce qui m'a manqué moi sur le terrain, c'est de voir une équipe et des joueurs qui étaient capables de prendre leurs responsabilités, ce que je n'ai pas vu ce soir. Il y a quand même, alors je ne sais pas s'ils avaient, il y a eu un manque d'implication, on va en parler tous ensemble. Certainement qu'ils avaient envie, qu'ils n'ont pas pu en tout cas, qu'ils n'ont pas pu hausser leur niveau et que c'était insuffisant ce qu'ils ont fait. Ce qui est paradoxal, c'est que oui, ce soir on a tous l'impression qu'ils sont passés à côté de leur demi-finale et que très longtemps ils n'ont pas joué cette demi-finale. Mais si on regarde le bilan de la rencontre, ils terminent quand même avec 30 tirs, 4 montants touchés, 6 sur l'ensemble des 2 matchs. Ça ne doit pas être une excuse, mais ils ont quand même eu les situations à un moment pour essayer d'exister dans cette rencontre, même s'il y a eu quand même beaucoup de manque dans le jeu. Allez Marquinhos, au micro de Charlotte Gabas, comme souvent les soirs de tristesse, le capitaine assure. Capitaine, on imagine que le cœur est lourd ce soir. Comment vous analysez cette défaite, cette élimination? Qu'est-ce qui vous a manqué sur l'ensemble des 2 matchs face à ce Dortmund? Efficacité, je crois. C'est la parole qui a manqué. Je pense ils ont marqué 2 buts, un corner et un but, un ballon en profondeur qu'on avait travaillé. Il fallait mieux défendre. C'est des petits détails. On a créé beaucoup d'occasions, beaucoup plus qu'eux même. On n'a pas été efficace. Eux, ils ont été efficaces. Ils ont marqué 2 buts. Ils ont gagné les 2. Et de confrontations comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à ramener de cette compétition. Je crois que voilà, personne au début de saison, personne allait croire qu'on est arrivé jusqu'à là. Nous, on a surmonté beaucoup d'obstacles. Il ne faut pas les jeter en l'air maintenant juste parce qu'on a éliminé en demi-finale. Je pense que faut se souvenir que c'est un nouveau projet avec un nouveau coach, avec beaucoup de changements. Aujourd'hui, j'ai ramené avec des positifs, des bonnes choses qu'on peut ramener pour la saison prochaine. Les supporters qui ont été incroyables, on les remercie. Et on voulait y aller jusqu'au bout, ramener cette place en finale au Wembley pour eux aussi, pour notre famille qui est là. Je pense que il ne faut pas tout jeter en l'air maintenant, il faut garder la calme, surtout maintenant, tout de suite après l'élimination. C'est dur, c'est très dur, parce qu'on pouvait le faire, il y avait de la place, mais il y a manqué d'efficacité. Qu'est-ce qu'on se dit quand il y a 4 montants sur ce match-là, 6 en tout sur les 2 matchs? Vous avez le sentiment d'avoir laissé passer une occasion en or? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est toutes les occasions. C'est très difficile d'arriver jusqu'à là et on le sait, on le connaît comment c'est cette compétition. Elle a montré encore aujourd'hui. Je pense que c'est 2 équipes qui ont grandi beaucoup dans la compétition, dans la saison. Et voilà, on voulait vraiment aller, on est arrivé très proche. C'est très dur d'arriver en demi-finale. Et arriver en finale, c'est encore plus difficile. On est arrivé très proche, on voulait vraiment arriver jusqu'à là. Mais voilà, il fallait passer ce soir, il fallait gagner ce soir, il fallait être plus efficace et on n'a pas été. Merci. Fabian Ruiz est au micro de Charlotte, me dit-on. Fabián, ¿en qué Dortmund fue mejor entre ambos partidos? ¿Qué faltaba al París para aportar un poco de locura a este partido?
Qu'est-ce qui a manqué à Paris pour apporter un peu de folie à cette partie? Je pense qu'ils ont profité des occasions qu'ils avaient. Que ce soit à l'aller ou au retour, ils ont été plus efficaces. Je crois qu'on a eu beaucoup d'occasions, nous, à l'aller et au retour. On a eu plusieurs poteaux, des arrêts gardiens. On a tout laissé sur le terrain. Les supporters ont été incroyables jusqu'à la dernière seconde. Et bon, malheureusement, on a perdu. Il faut continuer. Quel est le sentiment qui prédomine maintenant? C'est la tristesse. On a tout laissé sur le terrain, on a tout donné. On avait beaucoup de rêves dans cette compétition. On s'est créé beaucoup d'occasions pour gagner le match. Mais le ballon ne voulait pas rentrer. Et bon, on est triste. On déteste ça, mais c'est le football. Parfois, ça ne dépend pas seulement des occasions qu'on se crée, de tout donner. Et il faut continuer. Et si je me rappelle bien, quand il y a eu le tirage au sort des demi-finales et qu'on a pris Dortmund, on a commencé à dire oui, c'est un bon tirage. Bah c'est vrai, malgré tout, dans l'absolu. Sur l'ensemble des deux matchs, tu perds 2 fois. Ouais, ça ne veut pas dire que tu vas gagner, mais... C'est quand même aujourd'hui, il faut faire très attention parce que quand tu arrives à ce niveau-là de la compétition, que tu vois des équipes comme Dortmund, qui sont capables de lever leur niveau de jeu pour ces demi-finales, c'est quand même exceptionnel. Et juste revenir sur les poteaux, moi j'ai eu la malchance de mettre une barre sur un poteau en demi-finale contre le Milan AC. Si j'avais été meilleur et plus précis, je l'aurais mis dessous. Pour moi, le poteau, c'est à l'extérieur. Alors, les histoires de chance, quand on parle de poteau, moi, ça me fait rigoler parce que quand on est très bon, la balle, on la met au fond des filets, on la met pas sur le poteau. Bah surtout, la balle, elle va là où le pied lui a dit d'aller. C'est effectivement, c'est pas de la... C'est de l'efficacité. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a malgré tout, quand ça arrive 4 fois dans un match, tiens, on va revenir d'ailleurs sur ces poteaux, quand ça arrive 4 fois sur un match, il y a quand même une part de... Tu dis que ça aurait pu basculer, loin, quoi. Des fois ça bascule dans un sens, des fois dans l'autre, mais oui, le petit facteur chance, il n'était pas là non plus. Il est au micro de Charlotte. Évidemment, j'imagine que c'est difficile de revoir ces images, ces occasions manquées. Comment vous expliquez ces difficultés offensives durant ces deux rencontres? C'est pas facile de parler maintenant, d'analyser le match. On sort avec la sensation qu'on a tout donné. Il n'y a pas beaucoup à dire. Remercier les supporters qu'ils ont été incroyables tout le match. C'était incroyable. Et je sais pas. Vous avez un sentiment d'inachevé ce soir? Un sentiment d'inachevé que vous auriez dû faire mieux, pu faire mieux encore? C'est comme j'ai dit, on a tout donné. On a tout donné et malheureusement, c'était pas suffisant. Est-ce que ce soir, il n'y a que de la déception ou c'est aussi le début d'une histoire pour le Paris Saint-Germain et ce groupe-là? La désillusion, c'est plus grand, je pense. Mais bien sûr que c'est le commencement d'un grand projet. Mais maintenant, j'ai pas trop à dire. Merci. C'est intéressant ce qu'il dit Vitinha. Il a dit on a tout donné. Quand tu donnes tout et que tu perds 1-0, c'est que tu montres quelque part une certaine forme tes limites. Tu montres tes limites dans une compétition comme la Ligue des Champions, qui est la compétition ultime en Europe. Donc tu te dis j'ai tout donné et tu perds quand même 1-0. Donc ça prouve qu'en ayant tout donné, ils sont pas encore capable de gagner ces matchs-là. Après, c'est un peu le sentiment. Il peut avoir le sentiment d'avoir tout donné, mais l'histoire d'un match, voilà, il se dessine d'une manière ou d'une autre et ça peut tourner autrement un match. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, moi je suis d'accord. Après, je vous trouve très gentil quand même sur l'analyse des 180 minutes. Franchement, j'ai pas les mots. Pourquoi on est gentil en disant que malgré tout il y a 4 poteaux, ça fait partie du bilan. Ils parlent pour vous deux. Ils n'ont pas été bons. Quoique l'ordre n'entend. On est d'accord. Ils n'ont pas été bons, ils n'ont pas fait le match qu'il fallait, ils n'ont pas été agressifs normalement au niveau du pressing. Dans le jeu, ça ronronnait, c'était très lent dans les transmissions. Il n'y a jamais un décalage qui a été fait. Cette équipe de Dortmund, on essaye de la vendre comme des cadeaux aujourd'hui, c'est une équipe moyenne. C'est une équipe moyenne. Et quand il y a eu le tirage au sort, tout le monde était bien content de les tomber à Dortmund. Pour moi, aujourd'hui, le PSG doit jouer une finale de Ligue des Champions compte tenu de l'adversité de Dortmund. Mais ils n'ont pas mis les ingrédients pour. Quand on a un stade qui est en folie avant le match, on essaye de mettre des ingrédients pour l'emballer. Des tirs de loin, un pressing, une certaine
une certaine course, la vitesse, la folie, la transition, la folie. On a été mauvais. Je pense que s'ils sont lucides ce soir, ils vont se coucher avec un mal de tête quand même. Je pense les joueurs, parce que quand il dit on a tout donné, après c'est peut-être un sentiment, mais je pense que si tu es lucide, tu sais que tu aurais pu faire bien mieux sur l'ensemble des 2 matchs. Le mot, il paraît que je suis trop gentil, mais le mot que je disais au début, c'est insuffisant. Ce qu'ils ont fait était insuffisant. Alors, on peut parler d'insuffisance au niveau du jeu, au niveau de la finalité. Et insuffisant aujourd'hui, pas dans l'absolu. Sur le match aller aussi, tu marques pas ce soir. C'est quand même rare sur 2 matchs de voir le PSG ne pas marquer de but. Ouais. Déjà pour commencer. Quand on parlait de joueurs comme Barcola, comme Dembélé, on parlait de détails, du choix, du dernier choix, la dernière passe, le dernier centre, la dernière frappe. Et on s'aperçoit que ces joueurs-là sont très forts, mais sont très faibles au niveau de ces prises de risque et de responsabilité. Ils n'y arrivent pas. Il y a trop de jeux vers l'arrière. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression pendant tout le match, beaucoup de passes latérales et surtout on revient trop vers l'arrière en ne prenant pas d'initiative. C'est vrai que je suis quand même très déçu ce soir. En plus, c'est si difficile déjà d'arriver en demi-finale, de savoir qu'ils avaient la possibilité de faire mieux, mais ça me rend dingue. En fait, j'aurais préféré qu'ils perdent 3-0. Je te jure, ça m'aurait fait moins mal. On parlait des coups de pied arrêtés. Brandt, super tireur de corner. On a regardé à droite et à gauche. Il met quand même des ballons très très bien placés. Il y a souvent danger. Alors que nous, quand on est dans des positions de coups francs excentrés ou de corner, c'est très très rare où on met les adversaires en difficulté. Ils ont tout joué à 2. Et qu'est-ce que vous avez travaillé spécifiquement au niveau tactique pour empêcher justement les Parisiens de vous poser problème? Franchement, moi, je n'étais pas sur le terrain. Moi, je ne sors pas, je suis en salle. Mais je pense, connaissant le coach, je pense qu'il a plutôt travaillé sur l'aspect défensif de comment bloquer Dembélé et Mbappé. Je pense que ça a été la première consigne. Et franchement, vu le match aujourd'hui, je pense les défenseurs ou toute l'équipe, on a bien réussi à faire ça. Moi, je trouve que leur plan de jeu était parfait. Leur façon de sortir le ballon pour jamais être gêné par le pressing parisien, avec Ryerson qui était toujours libre, le latéral droit. Ils ont fait le match qu'il fallait. Leur plan, que ce soit d'attaque ou défensivement, ils étaient prêts à toutes les opportunités parisiennes. J'ai trouvé que la force de Paris, n'en déplaise à Luis Enrique de temps en temps, c'est cette prise de profondeur et ces attaques rapides. Et pour le coup, Dortmund a complètement fait déjouer le PSG là-dessus. Mais si on regarde le match et on va regarder la caméra isolée des équipes de Jean-Jacques Msalem ce soir et de Laurent Lachant, on va regarder le match de Mbappé. Il a très très peu cherché le duel, m'a passé en 1 contre 1, prendre de la vitesse. Il s'est enferré très souvent dans la défense jaune. Oui, c'est vrai. Après, moi je trouve des circonstances atténuantes parce que je trouve que les transmissions, que ce soit derrière ou au milieu de terrain, n'ont pas été assez rapides pour pouvoir le toucher. Les joueurs allemands avaient un plan, ils ont bien défendu, mais l'espace libre était par exemple avec Nuno Mendes, on aurait pu le toucher lui rapidement pour qu'il puisse toucher Mbappé. Moi, c'est juste le cheminement du ballon, le temps qu'il arrive à Mbappé. Après, pour moi, il n'a pas assez d'espace pour pouvoir s'exprimer. Après, il y a aussi, il faut regarder qu'il y avait des prises à 2, voire même à 3 sur lui. C'est-à-dire que quand on veut créer le décalage et qu'on joue devant, on prend le ballon, on passe le défenseur, et là, il y a un décalage qui se fait, il y a un espace qui se crée. Donc là, on accélère le jeu. On accélère pour soi-même ou pour les autres. Alors qu'Mbappé, à chaque fois qu'il a eu le ballon et qu'il a essayé de dribbler, c'était stéréotypé. C'est-à-dire qu'on reprenait, il partait extérieur, il revenait intérieur et il avait 3 joueurs en face de lui. Donc impossible de faire quelque chose. De Mbappé, Dembélé, également beaucoup d'approximations techniques, beaucoup de déchets. Il a raté quasiment tout ce qu'il entreprenait ce soir. Il a eu beaucoup moins de réussite que sur ses matchs précédents, dans ses dribbles, dans ses passes, effectivement beaucoup de déchets, j'ai trouvé que par moments il s'emballait beaucoup dans les défenseurs, ça manquait un peu de finesse, lui qui est si adroit techniquement et qui est si imprévisible. Bon c'était pas sa soirée. Vous ne pouvez pas gagner la Ligue des Champions lorsque vous avez un chemin parsemé de la chance. Parce que depuis le début de la Ligue des Champions, le PSG a de la chance. Oui, vous n'allez pas me dire le contraire. Ça sert à rien de vous énerver, supporters du PSG. Regardons la réalité en face. Dans les poules, ils ont fini 2e. Ils
Ils ont même failli se faire éliminer, aller en Europa League. Quand ils sont sortis des poules, ils ont affronté Real Sociedad. Et puis ils ont affronté un Barça boiteux. Ils ont quand même eu du mal à battre ce Barça boiteux. Parce que le fait de passer le Barça, c'est un coup du sort. C'est un 11 contre 10. Là, le Paris a fait mal à Barcelone. Parce qu'ils étaient en supériorité numérique. Et puis, ils ont affronté Dortmund. Tout le monde a dit, ouais, Dortmund, c'est vraiment magnifique. On va passer, on va arriver en finale. Quand la chance vous quitte, il faut maintenant que le talent joue le jeu. Mais avant ça, bonjour les amis. Si tu débarques sur la chaîne, abonne-toi, laisse-moi un petit pouce, mets un petit commentaire et partage la vidéo si tu aimes. Le PSG, franchement, ils ont de la poisse. Il y a quelque chose qui colle à ce club. Je sais pas, il faut appeler des marabouts. Il faut aller au Sénégal, au Gabon, au Congo, au Mali, je sais pas où, au Maroc, mais il faut appeler un marabout. Il faut exorciser ce club. C'est pas possible. C'est pas possible. Au match aller, vous n'avez pas fait un bon match. Au match retour, vous n'avez pas fait un bon match. Encore pire. Ils ont commencé à jouer quand Barcola est rentré. Avant le match, ils ont commencé à parler. Il ne faut jamais parler avant de jouer. Luis Enrique, qu'as-tu dit déjà? Marquinhos, t'as dit quoi? T'avais dit quoi? Mbappé, peux-tu répéter ce que tu avais dit? Quand on tient de tels propos, on ne joue pas de cette manière. Regardez Cristiano quand il disait que le match suivant, on va passer. Quand il disait que je vais mettre un triplé, il venait sur le terrain et il mettait un triplé et le Real passait. Regardez la hargne. C'est une équipe sans âme, sans hargne, sans envie. Vous n'avez pas l'envie d'un champion. Vous n'avez pas. Parce qu'en France, vous n'avez pas besoin d'avoir cette envie-là. Même avec les remplaçants, vous terminez premier. C'est ça qui pose problème à Paris. Vous arrivez en Ligue des Champions, il vous manque l'envie de champion, l'envie de gagner d'un champion. Ils ne l'ont pas. Tu as perdu 1-0 à Dortmund, tu reviens au match retour chez toi et tu joues comme ça. Comme si tu avais mené 2-0 au match aller, alors que tu es déjà éliminé. J'ai entendu des anciens joueurs, des chroniqueurs sportifs, ils ont dit on préfère avoir le Real en finale. Le Real est quand même plus abordable en finale, mais il faut passer d'abord les demi. L'humilité, apprenez l'humilité. Avant de dire qui tu veux jouer en finale, joue d'abord tes adversaires en demi-finale. L'humilité, vous devez apprendre l'humilité. Là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je vous le dis très sincèrement. Ils n'ont pas l'âme d'une équipe qui a faim. Ils n'ont pas l'âme des grandes équipes qui veulent la victoire. Ils ne l'ont pas. En fait, là, on a vu la limite de ce PSG. Ils sont arrivés à leur limite, en fait. Il ne faut pas les en vouloir. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. On les a crus. En fait, en France, les journalistes sportifs, les anciens joueurs parisiens aujourd'hui qui sont à la tête des émissions voient Paris trop grand, voient Paris trop beau. Il suffit que Paris gagne un match, passe un tour, c'est un exploit. Non, il faut regarder cette équipe-là en face. Il faut regarder la réalité de cette équipe. Ils ont atteint leurs limites. Si ils avaient eu pendant leur parcours un City, ils seraient déjà éliminés. S'ils avaient eu un Bayern pendant le parcours, ils seraient déjà éliminés. C'est parce que le parcours a été plus que Moïse quand il a ouvert, quand il a séparé l'eau en deux. Il y a quelques années d'ici, ils sont arrivés en finale parce que c'était le Covid.
Cette fois-ci, ils arrivent en finale parce que le but à l'extérieur contre double, ils l'ont supprimé. Parce que si c'était le cas, il fallait en mettre combien? 4. Là là. Maintenant, comme tout le monde s'y attend, tout va tomber sur Mbappé. Donc, au fait, dans cette équipe de 11 joueurs, c'est Mbappé qui devait gagner le match. Si Mbappé n'est pas bon, c'est parce que Mbappé n'est pas bon. Donc, pas parce que ses coéquipiers n'ont pas été bons, ou ses coéquipiers n'arrivent pas à le trouver en profondeur, n'arrivent pas à lui faire la passe, n'arrivent pas à le mettre dans les bonnes situations. Non, c'est parce que Mbappé n'a pas été bon. D'ailleurs, vous allez voir, regardez maintenant les émissions. Il n'y a que le nom de Mbappé qui va sortir. C'est la faute à Mbappé. Mbappé n'a pas marqué le but. Mbappé n'a pas qualifié Paris. Mbappé va quitter Paris en laissant une mauvaise image, sans qualifier Paris. Donc, en fait, il n'y avait que lui. Vous avez les Dembélé, là, qui a joué à Barcelone, qui a joué à Dortmund, qui a joué dans de plus grands clubs que Mbappé. Mais lui, non, lui, on parle pas. On a acheté des joueurs, là, les attaquants à je ne sais combien de millions d'euros. Non, mais c'est Mbappé qui devait faire gagner le Paris. Donc, si Paris a perdu, aujourd'hui, c'est la faute à Mbappé. Non, c'est toute l'équipe. Arrêtez. Quand vous jouez avec des Barcola, des jambes de croquette, quand vous jouez avec un Dembélé, à part dribbler, il n'est pas dangereux pas pour un sou. Excusez-moi, oui, il dribble bien, mais quand il a fini ses dribbles, il n'y a rien de bon. Ils vont où les ballons? Dès qu'il a fini son dribble, il centre, il tire. Comment vous jouez avec un neuf qui rate 2-3 occasions devant le goal? Et on va mettre tout ça sous le nom de la faute à Mbappé. Il y a une chose aussi qui m'énerve, c'est que maintenant qu'ils ont perdu, on commence à parler des années de transition. Ouais, c'était l'équipe la plus jeune. Arrêtez avec ça. Tapez-leur dessus pour que demain, quand ils reviennent, qu'ils comprennent que si on joue pas, si on fait pas d'efforts, ils vont nous taper dessus encore. Une grande équipe ne se met pas à parler des années de transition et tout. Regardez Barcelone. Ils sont carrément au fin fond de la cave. Ils ne parlent pas d'années de transition parce que c'est le Barça. Peu importe les joueurs qui sont là, il faut qu'ils gagnent. Ils ne parlent pas d'années de transition. Pourtant, on connaît tous les problèmes que ce club a. Madrid, quand Cristiano est parti, Benzema est parti, on n'a pas parlé de transition. Ils ont gagné une Ligue de Champions. Vous voulez être une grande équipe? Arrêtez de parler de transition. Une grande équipe a des grands joueurs, doit gagner. Point. Le Real a des joueurs inexpérimentés aussi. Ils sont jeunes aussi. Certes, Paris, ils sont beaucoup plus jeunes. Mais Mbappé a dit, il ne faut pas parler de l'âge. Arrêtez de parler de l'âge. Tu es sur le terrain, on te paye, on t'a pris à Paris, on t'a mis dans la feuille de match en Ligue de Champions, en demi-finale. Joue. Tu n'es pas un enfant, tu es là pour gagner. Tu es un joueur à qui on met beaucoup d'espoir dessus. Il faut arrêter maintenant. Vous allez entendre. La faute à Mbappé, année de transition, une équipe trop jeune. Et si tu regardes le parcours de Paris, bon, c'est quand même c'est pas mal, quoi. Ils ont quand même gagné ça. Ok, enfin, voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Ah, tiens, Mbappé, quand même un petit mot pour toi. Si tu vas au Real, augmente vraiment ton niveau. Parce que, mon ami, si tu joues comme ça au Real, tu vas faire le bon. Parce que au Real, les places sont très, très, très chères. Très chères. Et ton salaire au Real, ils s'en foutent. Il y a Ubel, avec son salaire faramineux, il a chauffé le bon. Mbappé, un bon conseil, augmente vraiment ton niveau. Parce que un Vinicius ne te laissera pas sa place aussi facilement. Un Rodrigo ne va pas laisser sa place aussi facilement. Bellingham, tu ne pourras pas jouer là où il joue. Et au poste d'attaquant au numéro 9, qui t'est promis, il y a un petit jeune qui va arriver, qui est violent. Un conseil de quelqu'un qui adore le Real et qui t'aime bien. Je sais bien que tu verras pas la vidéo. À la prochaine, les amis.